Alors, il s'agissait de tenir un atelier national de vulgarisation du guichet unique d'accès au financement des PME. Pendant longtemps, on a cherché et travaillé à une solution qui mette en lien l'ensemble des acteurs pour accéder au financement. Le financement, ce n'est pas automatique. Le financement, c'est un processus dans lequel beaucoup d'acteurs sont impliqués. D'abord la PME, qui a un besoin, qui doit formuler une demande. Les conseils, structures d'appui et d'encadrement, cabinets d'expertise comptable, conseils divers et variés. Les chambres de commerce au niveau des territoires, qui sont les portes d'entrée des petites et moyennes entreprises. Les institutions financières qui ont des ressources, souhaitent trouver des bons clients pour pouvoir le faire. La Banque centrale qui assure la régulation du système monétaire, qui refinance les banques et qui appelle à ce que ces dernières financent davantage les petites et moyennes entreprises. L'ADPME, dont la mission c'est d'accompagner, d'encadrer, de s'assurer que les PME puissent grandir. Et je ne parle pas de tous les autres acteurs, mécanismes de garantie, marché public, etc. Donc le guichet unique d'accès au financement, c'est le lieu, le carrefour de réunion de tous ces acteurs. Faire en sorte qu'ils travaillent tous ensemble pour que les PME puissent être éligibles pour accéder au financement qui correspond à leurs besoins. Lorsque l'on veut acheter un matériel, pour les financiers ou les banques, ça s'appelle du crédit bail. Et ce sont des outils particuliers qui permettent de le financer. Ça existe auprès de certains acteurs, ça n'existe pas auprès d'autres. Celui qui veut sa machine pour pouvoir faire sa campagne agricole ne connaît pas forcément cet outil. Comment est-ce qu'il doit le connaître? Quelles conditions il doit remplir? Comment est-ce qu'il peut l'obtenir? Le besoin de fonds de roulement pour pouvoir gérer son entreprise au jour le jour, acheter sa matière première, ce sont des produits qui sont des produits nécessaires pour faire vivre l'entreprise. Comment est-ce qu'elle peut l'obtenir? Auprès de qui? Et quelles sont les conditions? Acheter du matériel, investir dans son entreprise, ce sont aussi des types d'investissements particuliers. Et là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir le faire. En gros, aujourd'hui, c'était de faire en sorte que les acteurs qui travaillent à ce que la petite entreprise puissent accéder à du financement, se réunissent, prennent disposition de la plateforme, sachent comment elle fonctionne, comment formuler une demande, comment prendre en charge cette demande, pour que l'objectif lors du lancement, lors du 13 juillet, à savoir passer le volume de financement de moins de 10% aujourd'hui à 30% Inch'Allah en 2030, de moins de 500 milliards aujourd'hui à 3000 milliards en 2028, puisse être atteint avec la réunion de tous ces acteurs et avec l'appui de notre partenaire, la coopération technique allemande, qui nous accompagne depuis le début à rendre possible ces solutions. Quel sera l'impact? La meilleure solution et la principale solution, c'est de collecter de la bonne information. Vous savez, il y a 3% simplement des entreprises qui ont des états financiers. Ça veut dire qu'on ne sait pas si l'entreprise, elle vit, elle survit ou elle est décédée. Parce qu'on a son INEA, on a son RCCM, mais est-ce qu'on sait si dans ces états financiers, l'entreprise gagne quelque chose ou ne gagne plus rien? Est-ce qu'on sait si l'entreprise est en activité ou elle ne l'est pas? La majorité des cas, on ne sait pas. Donc, faire en sorte que les entreprises aient leurs états financiers, sachent où est-ce que nous en sommes, c'est l'élément le plus important pour savoir si l'entreprise elle est en difficulté, elle est en train de survivre ou elle est en train de grandir. Et le guichet unique d'accès au financement, comme le GUDEF, le guichet unique de dépôt des états financiers, les actions de l'ANSD, des chambres de commerce, de la BCAO, ça nous permet d'avoir de l'information
pour suivre l'entreprise, mois par mois, année après année, savoir si elle est en difficulté et savoir de quoi est-ce qu'elle a besoin pour vivre et pour se développer. Donc, c'est une réponse, gérer les données pour permettre à l'entreprise de se développer.